Ok, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à ce que j'ai fait. Je suis en train de coudre un veste croisé avec un bouton. Et là je suis en train de préparer la partie doublure devant. Ce qui constituera les lopels. Donc les lopels, c'est la partie pendante qui constitue le devant de la veste. Donc je suis en train de, j'avais déjà coupé et là j'ajoute la partie thermocollant pour donner un peu de vivacité sur cette partie devant, parce que la partie devant de la veste c'est la partie tonique. Donc pour avoir la forme, nous ajoutons les thermocollants, mais c'est un thermocollant léger que j'ajoute sur la partie devant, car la partie devant c'est la partie qui constitue aussi des lopels. Et donc je coupe, il y a deux parties parce qu'on a la partie gauche et la partie droite. Donc là je suis en train d'enlever les excès du thermocollant. Maintenant là où je travaille ici, la partie ici c'est la partie que d'autres pourront appeler cou. Donc en français, oui, on dira cou, mais en anglais on parle de neck. Et là j'utilise le fer à repasser parce que le thermocollant, nous l'appliquons sur l'habit avec l'aide du fer, car il y a le mot thermo, donc la chaleur. Et là j'ajoute, il y avait une partie qui manquait, donc je préférais couper et ajouter la partie qui manquait. Donc c'est ça que je fais. J'y ai ajouté et maintenant je dois enlever des excès sur cette partie devant à l'aide du ciseau. Donc je suis le contour du tissu et j'enlève les excès. Et là je mets à côté, je vais jeter à la poubelle. Et je vais encore donner un coup de fer du côté du tissu pour juste renforcer cette chaleur pour que ça se colle comme il faut. Donc c'est ça ma partie lopel. Donc quand vous voyez sur le costume, il y a toujours une partie qui sort du col. Donc si je dois renverser, okay, je peux faire ça de cette manière pour que les gens comprennent. C'est ce qu'on appelle l'opel. Dans la partie ici il y a des autres, je pense qu'ils parlent de rivet. C'est cette partie, ça sera comme ça sur la veste. Donc ça sera la partie intérieure. La partie devant, il y a une autre partie qui s'ajoute ici. Et comme ça sera normalement la doublure se trouve dans cette position et les tissus, l'habit c'est de cette position. Si je peux avoir mon partie devant, ok, je peux trouver mon partie devant qui correspond à cette partie. Ok, c'est ça. Alors j'essaierai de démontrer un peu ce que je fais ici pour que les gens qui me suivent comprennent. Alors ça c'est la partie tissu. Dans la partie principale, c'est l'habit, c'est le devant. Alors je disais que j'ai travaillé sur le lopel. Donc c'est comme ça que ça se trouve. Ça c'est l'intérieur. Alors en fin de compte, c'est comme ça que ça va se trouver. C'est la fin. La fin c'est ça. C'est ça.
Donc c'est la partie ici intérieure que je travaille. C'est comme ça que ça sera la fin, la finition. Ça aura cette forme. Donc le verre ici sera la partie extérieure. Et la partie de l'habit sera en dessous comme soutien. Alors c'est comme ça que nous mettrons la partie, le thermocollant sur ça pour que ça donne cette, vous voyez un peu la forme qui demeure parce qu'il y a les thermocollants. Et la partie aussi, il a aussi un type qu'on appelle des, c'est aussi un type de thermocollant, mais c'est fait de, c'est comme les tissus. Donc ça c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'ai collé ici. C'est comme un tissu normal mais qui est collant aussi. Donc on applique ça par rapport au fer à repasser. Et c'est comme ça que nous appliquons ça. Et donc ça aussi, ça donne un peu de tonicité sur notre habit. Et j'ai un peu utilisé ça pour donner un peu plus de tonicité, un peu de poids sur les tissus. Parce que normalement, quand on fait la veste ou le costume, ça ne se fait pas sur des tissus légers comme les pagnes. Mais comme c'est à la mode, et nous le faisons. Mais il faudrait tonifier les tissus, il faudrait la rendre un peu lourde, lui donner un peu quelques valeurs. Donc c'est comme ça, c'est ce que nous faisons. Pour un peu, quand vous la cousez, vous finissez votre habit, que ça ait la forme de la veste. Donc, au cas contraire, ça ne sera pas trop tonique. C'est un peu ça. Alors, il faut donner un peu de weight, la rendre un peu lourde. Yeah. Parce que le pagne en question, vous connaissez, les tissus de pagne sont un peu légers. Alors, il faut un peu donner des tonicités sur les tissus. Comme en anglais, on dit, on donne un peu de weight, donc un peu de poids. Donc, c'est ce que je fais avec le parti devant. Bon, le parti dos n'est pas vraiment aussi concerné, mais comme c'est un tissu pagne, j'ai essayé aussi de donner un peu de poids sur les tissus, la partie dos aussi. J'ai ajouté le même tissu noir que j'ai dit, un thermo noir là. Je l'ai aussi ajouté dans toutes les parties de la veste que je suis en train de coudre. Donc juste donner un peu de tonicité, un peu de poids, un peu de, que ça soit un peu lourd, pas trop léger, parce que la veste ou le costume, on utilise des tissus qui ont un peu de valeur, pas des tissus légers. Donc c'est ça. C'est comme ça qu'on conçoit des vestes. Alors c'est ce que je fais. Donc d'ici là, je vais finir de placer les thermocollants. Et je vais aussi ajouter la partie qui manque ici. Donc avec une petite pièce de thermocollant, je vais trouver ce qui va. Ok, ça c'est petit. Et je vais chercher notre partie qui doit couvrir cette partie qui manque ici. Et je pense que ça ira. Oui. Alors je vais utiliser celle-ci. Je vais repasser avec le fer parce que ça se colle avec la chaleur. Donc c'est ça. Et nous utilisons aussi cette même thermocollant pour coller des parties trouées. Donc quand vous avez un habit qui est troué, vous pouvez aussi utiliser ça pour stabiliser la couture que vous allez mettre sur l'habit. Donc vous pouvez, avant de coudre, s'il y a à coudre, vous utilisez la partie ici, ce qu'on appelle thermocollant. En anglais, on appelle ça interfacing. Donc, c'est ce que nous utilisons. Il y a différentes qualités. Il y a ceux qui sont vraiment, quand c'est fait, c'est comme un
du tissu qu'on fait avec des habits. Mais ça, c'est comme du papier. Donc, chacun a sa valeur d'être. Et nous utilisons ça dans différentes parties. Mais c'est aussi comme ça peut être aussi utilisé comme type de stabilisateur. Comment? Donc, sur une partie telle que lorsque nous faisons des poches, et nous utilisons ces thermocollants en premier et après nous venons coudre, parce que lorsque vous cousez sur l'habit, il n'y aura pas l'habit sera quoi, la couture sera en place, donc ça va pas par après comment je peux dire se détacher du tissu. Donc c'est comme quand on fait la processus de l'embroderie. Et quand nous brodons avec la machine, on a des stabilisateurs qu'on met en dessous de l'habit pour que les fils tiennent. Parce que l'embroderie, ce sont des fils qui sont trop rapprochés, de peur que ça s'étire et ça crée des trous. Donc, on utilise les thermocollants. Il y a beaucoup d'histoires qu'on utilise pour stabiliser, mais les thermocollants aussi fait partie des stabilisateurs, donc on peut aussi l'utiliser. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai préparé mon partie devant que je renforce avec la chaleur pour que ça tienne comme il faut. Et dès que j'aurai fini, alors je pourrai coudre ça. Ça, c'est une des morceaux qui reste. Je vais remettre ça dans mon magasin. Donc là, j'ai mes deux parties. C'est là que je présente. Ça, c'est la première. Et l'autre que j'avais mis sous la veste. Et ça, c'est la seconde. Donc, c'est comme ça que ça doit se présenter. J'ai montré déjà, je peux encore montrer encore pour une fois. Je vais renverser parce que ça c'est de la doublure. Ok, je dois, comment je vais mettre, ok, je vais mettre de l'autre côté parce que je vais mettre la partie fabrique, ma partie principale au-dessus, donc je dois renverser. Donc je disais c'est comme ça, ou l'autre partie, je prends la partie ici. Donc c'est comme ça que ça doit se tenir. Je mets ça au-dessus de cette facing que j'ai utilisé. C'est le facing parce que ça fera partie d'en bas. Donc ça fait partie du doublure. Mais comme ça doit sortir, ce qu'on appelle l'opelle, c'est pour cette raison que j'ai mis ça, j'ai coupé ça avec un tissu de l'habit. Et ça, c'est l'autre côté. Donc, si je me tiens, je dirais ça, c'est le côté droit. C'est par rapport aux positions que je suis. Mais moi, si je tourne, ça, c'est le côté plutôt gauche. Et l'autre côté, c'est le côté droit. Et c'est comme ça que l'habit, normalement, le parti devant ici doit se tenir. Et c'est comme ça. Donc, ça, c'est les deux parties que j'ai. Et quand je vais finir à coudre, je dois renverser ça comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opelle. C'est je pense bien en français, l'opelle c'est un mot anglais. Et en français, nous parlons des rivets, je pense. Le rivers, je pense. Donc c'est comme ça. Et si vous voyez, c'est un peu... il y a une tonicité ici, ça ne se plie pas vraiment. Parce que j'ai mis de du thermocollant sur la partie l'opelle et le tissu que j'ai dit, les renforcements sur le tissu pour le rendre un peu dur. Normalement, quand pour une veste, on ne doit pas repasser ici. Normalement, on ne doit pas repasser ça parce que ça doit rester avec cette tonification comme ça sur l'habit et ça doit se superposer comme ça. Parce que c'est une veste
croisé. Donc c'est un peu l'image que ça va donner. Et j'essaie seulement de donner un peu, d'expliquer un peu. Donc c'est un peu ça, vous voyez les rivets, c'est ça. Et ça va jusqu'à là-bas. Donc c'est un peu ça. Et j'ai mes autres parties que j'ai déjà coupées. Je vais essayer d'enlever partie par partie. Ça c'est le milieu, ça c'est ce qui viendra ici. Donc si je dois prendre la partie gauche ici pour essayer un peu de bien donner un peu la bonne image, c'est comme ça que ça doit se tenir. Et ici, ça c'est la partie toujours devant, mais c'est la partie du milieu de la veste. Et je vais essayer de donner un peu l'image, comment sera la veste. Donc je disais, je vais enlever le patron que j'ai utilisé en papier et je vais rester avec la doublure. Yeah. C'est un peu ça. J'ai choisi la couleur verte pour excusez, je m'excuse, pour la doublure. Donc c'est ça ma doublure. J'essaie un peu d'avancer un peu, de reculer un peu ici pour avoir un peu d'espace. Donc ça c'est ma doublure, ce qui viendra ici. Et yes, il y a un peu d'excès ici en bas, mais c'est pas vraiment l'excès parce qu'il y a une pince qui est conçue sur cette partie, et lorsque je vais coudre la pince, je peux essayer un peu de plier ça comme ça avec des épines. Lorsque je vais coudre la pince ici sur la partie ici intérieure, donc pratiquement j'aurai quelque chose qui va enlever cet excès là. Donc c'est un peu ça. Et quelqu'un pourrait se demander à quoi sert la pince là. Ok, la pince permet à ce que la partie ici ne soit pas trop tendue. Pas trop tendue. Donc il y a un peu de valeur parce que quand tu mets la veste, la partie devant ne sera pas exact. Donc la pince ici sera cousue. Je peux montrer la pince à côté. En question c'est ça. Donc ça sera cousu juste à côté ici. Et à l'intérieur ici, comme vous voyez, une poche va rester de manière que quand je porte la veste, donc ça peut étirer, donner un peu de valeur en excédent pour que la veste ne soit pas trop serrée. Donc c'est un peu ça, c'est ça la partie intérieure. Donc c'est un peu comme ça que ça se présentera. Et je vais coudre, donc je vais les annexer, les deux parties. Et il y aura la partie qui va venir, c'est cette partie. C'est la toute dernière partie du parti devant. Donc c'est comme ça que nous reconstituons la veste. Donc c'est un habit vraiment complexe. Il faut beaucoup de il faut beaucoup de connaissances et de patience pour coudre la veste. Donc ça c'est la partie j'ai dit c'est la partie de la fin. Donc c'est un peu droit et ici c'est un peu courbé, mais c'est comme ça que la coupe s'est fait et on doit annexer ça là. Donc c'est comme ça. Donc là, nous avons notre première partie de l'opelle devant. Et nous avons la partie intérieure. Et nous avons notre partie de la fin. Donc c'est ça. C'est un peu ça. Et de celle-ci, la partie de la fin ici, et sera attachée notre partie dos. Donc là maintenant, j'enlève la partie j'enlève les patrons
sur lesquels j'ai utilisé à couper. Oui, la veste peut se couper sans patron. Oui, j'ai appris à couper la veste sans patron. Mais maintenant, là, je fais plus beaucoup de patrons, mais je peux aussi couper sans patron. Le patron nous fait gagner du temps. Donc, je dois coudre 2 vestes par semaine, par mois. Je dois pas, oui, c'est par rapport aux mesures des clients aussi. Si j'ai un client qui a un autre size, donc taille que le mien, alors je dois ce qu'on appelle grading, c'est-à-dire je dois couper sa veste par rapport à ses mesures. Mais l'avantage est que je peux utiliser mon patron pour couper ses patrons. Je vais seulement augmenter ou retrancher certaines valeurs. Donc, soit j'augmente sa taille, supposons que je suis large. Si je dois couper medium, je dois normalement enlever 2 cm ou mettons 1 inch pour les gens qui parlent anglais. Alors, qu'est-ce que si je dois aller à XL, je dois ajouter 2 cm. Et dans ces 2 cm là, je vais répartir ça sur mon patron. Si je dois faire medium, comme je suis large, je dois enlever 2 cm. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un peu l'image de ce que sera. Je dois un peu bouger ça ici pour les caméras, pour que les gens puissent voir. Ça, c'est l'image de ce que sera la partie doublure de l'intérieur. Ici. Et ça, c'est le dos de mon habit que je dois coudre sur cette partie ici. Donc, c'est un peu ça. La veste en question que je suis en train de coudre. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est de la partie intérieure. Donc, le devant l'opelle qui ne ressemble pas de la doublure. Comme vous le voyez, la partie ici, je l'ai bien expliqué. Je vais encore reprendre. C'est parce que cette partie ici de l'opelle, ce qu'on appelle l'opelle, c'est la partie qui sera à l'extérieur. C'est que les autres pourront appeler col de la veste. Donc, ce sont les parties ici qui constituent la veste. Et ce que je vais seulement ajouter, c'est sur cette partie ici, je vais mettre une poche ici. Du côté gauche de la veste, à l'intérieur, il y a une poche que je dois mettre ici. Et en français, on parle de poche passe-poilée. Donc, je vais ouvrir à l'intérieur et mettre là et mettre un sac pour cette poche-là. Et c'est tout. Donc, de l'intérieur ici, il n'y a pas grand-chose. Mais le plus, c'est le travail, c'est quand je vais coudre la partie extérieure. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous en faisant cette vidéo. Je pense que quelqu'un a appris quelque chose. Donc, c'est que lorsqu'on nous sommes en train de coudre une veste ou un costume, le principe est le même plutôt. Ça change pas grand chose, mais c'est en fonction des tissus utilisés qu'on coud une veste ou la costume. Mais de nos jours, c'est comme si on fait tout. Bon, c'est la mode, on veut aussi faire partie de la mode. Donc, normalement, la pagne ne peut pas être utilisée pour coudre des costumes ou de vestes. Mais bon, comme ça fait partie de la mode
nous voulons aussi faire partie, mais avec connaissance, nous donnons le temps de faire quand même mieux, c'est-à-dire de ne pas coudre quelque chose et après demain, vous ne pouvez pas mettre ça parce que ça perdit des formes. Donc c'est pour cela que nous sommes allés à renforcer sur les tissus. Ça c'est les renforcements. On a renforcé les tissus et yeah, c'est un peu ça. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui vont nous suivre. C'est Hervé Molato. Donc nous sommes là et yeah, nous allons ajouter des numéros de contact sur cette vidéo. Et ceux qui veulent nous contacter peuvent nous contacter à tout moment. Nous faisons l'habillement homme-femme et nous faisons aussi l'habillement enfant. Nous offrons aussi les réparations. Nous donnons aussi des classes de couture pour des formations accélérées, des 30 jours, 45 jours, 3 mois, 6 mois et ça dépend de nos clients. Merci beaucoup et nous continuerons. Je voudrais, ça c'est mon souhait, de coudre ces vestes croisées en faisant des vidéos pour éduquer aussi ceux qui ne savent pas comment se constitue la veste. C'est aussi une vidéo éducative pour que les gens aient quand même l'idée de ce qu'on fait. Donc, c'est pas seulement voir la veste ou les costumes sur la personne, mais aussi avoir l'idée comment cela se reconstitue. Sur cette, comme j'ai dit, la doublure, tout ça, il n'y a pas de pince. Parce que quelqu'un se promène, il n'y a pas de pince ici. Il y a, quand nous regardons la coupe de derrière, c'est une coupe un peu qui va en arrière. Donc, ça part de là. Parce que de l'autre côté, par rapport à mon vidéo, vous n'allez pas voir, mais je peux ramener ça de l'autre côté ici pour que les gens arrivent à comprendre. Yeah. Donc j'ai dit, ça c'est ma partie dos. Ça va de là jusqu'en bas. Et vous allez voir que ici c'est droit. Mais lorsque j'arrive quelque part ici, ça va. C'est comme si ça prend la forme du colonne vertébrale. Et ici à l'intérieur, il y a déjà la pince qui est formée. Donc, la fente du milieu du dos, je dirais que c'est une pince. Parce que, vous voyez, la pince derrière n'y est pas figurée. Donc, sa valeur a été déjà prise sur notre cime, notre couture du dos. Donc, et ici aussi, vous allez voir que ça va, hein, parce que c'est comme ça, on a essayé de distribuer les pinces. Donc, du devant ici, on a aussi essayé d'enlever la pince à question. Je vais vous montrer la pince de devant, comment ça a été enlevé. Si vous voyez la courbe, mais ici, donc à partir d'ici, vous allez voir que ça a la forme. C'est comme ça que on a enlevé la pince du devant. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il n'y aura pas de pince sur la doublure. Mais sur la bille, le tissu principal, il y a une pince devant. Yeah. Lorsque vous regardez sur la peau, à côté du poche, il y a une pince qu'on appelle fiche. Mais les gens, quand on court à l'industrie, ils construisent cette pince différente de nous qui faisons la couture. On appelle tailor-made, donc c'est différent. Tel que les miens, quand je fais les vestes, j'utilise fiche pince. C'est la pince de la taille comme chez la femme, parce que ça permet à l'habit de pincer sur la taille. Tandis que au niveau de l'industrie, ils coupent leurs pinces au niveau de la poche, donc la poche du devant. Donc c'est un peu ça. Mais le résultat est le même. C'est seulement peut-être lorsque nous mettons ça sur nos corps
il y a un peu de différence parce que ça ne va pas centrer de la même manière. Souvent avec la veste cousue dans des grandes warehouses, pour que ça te pince là au niveau de la taille, donc ça doit être un numéro un peu inférieur à ton dos. C'est-à-dire si tu portes L, il faut peut-être mettre medium. Donc c'est un peu ça. Mais le résultat reste la même. Merci beaucoup pour cette vidéo. On continuera prochainement. Bye bye.